Si nous sommes en vie, c'est grâce
J'ai dit, est-ce qu'on peut pousser des cris des gens? Pas des acclamations. J'ai dit, est-ce qu'on peut pousser des cris des gens? Juste des cris des gens. Maintenant, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Moi, je vais témoigner le Seigneur parce que de me voir encore en vie cet après-midi, c'est grâce. Pour témoigner la grandeur de Dieu, ce n'est pas parce que j'ai 10 ans, oh j'ai 1 an, non. Souffle de vie qu'il m'a donné, c'est un témoignage. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont plus en vie. Mais Dieu m'a fait grâce d'être encore parmi vous. Et c'est ça mon témoignage. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a encore une autre personne qui peut témoigner? Ok, que Dieu soit loué. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé une chanson pour le Seigneur? Souvent, quand nous sommes en train de prendre nos douches, nous crions Sainte Marie, nous sommes Seigneur. Sa voix là, ça sort pas. Amen. Amen. Non, quand on est en train de prendre nos douches, il y a les chants des chants. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. On va passer au moment de louange. Je vous invite. On se met une fois de plus debout. On va louer le Seigneur. On va louer le Seigneur. Est-ce qu'il y a des vivants ici? Est-ce qu'on peut se mettre debout pour louer le Seigneur?
Est-ce qu'il y a des vivants? 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 Et ce qu'il fait, il fait pas chaud. Il fait l'effort de transpirer. Amen. Hey Yahweh, maman. Hey Yahweh.
Amen. Amen. On acclame pour ce Dieu. Amen. Amen. Moi, je profite pour témoigner. Vous me voyez comme ça, je suis un peu fatigué. Je viens d'Allemagne. Je vais aller retour. J'ai dit à l'Éternel, protège-moi quand je vais sortir à pour aller en Allemagne. Et protège-moi quand je vais retourner pour que je ne puisse pas manquer le culte. Dieu a écouté ma prière, je suis devant lui. Je vais écouter ce qu'il a prévu pour nous. On acclame pour ce Dieu. Sans plus tarder, on va écouter la parole. C'est notre maman, on acclame pour maman pasteur.
Seigneur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vraiment, que Dieu soit loué. Amen. Pour ce moment qui nous a mis à toi et moi. Pour ce moment qui nous a donné à toi et moi. Afin de parler de la part de Dieu. Et je rends grâce à Dieu. Pour l'homme de Dieu. Amen. Pour la confiance qu'il m'a donnée. Afin de me lever devant le peuple de Dieu. Et je rends grâce aussi à Dieu pour tous les serviteurs, pour la confiance. Et je rends grâce à Dieu aussi pour ta présence en ce lieu. Vraiment que Dieu soit loué. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie de l'après-midi? Amen. Nous fermons nos yeux, nous prions. Seigneur, je te recommande ce moment. Ce moment est le tien. Seigneur, que moi je puisse descendre et toi monter. Seigneur, je te recommande ce moment entre tes mains. Que tu puisses disposer le cœur de ton enfant. Afin qu'il puisse écouter cette parole en ce moment. Je me lève pour tout l'esprit du malin, tout l'esprit qui viendra me faire la vie de penser. Je le viens au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Dieu. Amen. 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 Applaudissements pour le Seigneur. Le bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est amour. Est-ce qu'en cet après-midi, une personne peut dire que Dieu est amour? Est-ce qu'une personne peut dire que Dieu est bon? Dieu est bon. Peut-être tu attends de savoir ce que je vais prêcher. Je suis seulement venu te dire que Dieu est bon. Dieu est amour. Mais bien aimé, Dieu nous laisse énormément de temps sur cette terre. Il y a des personnes qui meurent de jour en jour. Et toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Nous sommes en vie. Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On va seulement dire qu'il est bon. En signe de reconnaissance. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Chaque matin, je me réveille, je dis seulement que Dieu est bon. Je renouvelle ses bontés chaque matin et chaque jour dans ta vie. Et tu ne peux pas manquer de mots pour dire seulement que Dieu est bon. En signe de reconnaissance, on n'a rien à lui donner. C'est lui le souverain. On n'a rien à lui donner. Alors en signe de reconnaissance, quand tu vois tes enfants en bonne santé, quand tu vas au travail et tu reviens, quand tu te réveilles, ce n'est pas par ta force, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est pour ça que tu dois dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Parce que toi, tu es venu en ce lieu cet après-midi. Le bien-aimé, ce n'est pas un hasard. Peut-être que tu es venu, on t'a invité. Peut-être que tu viens d'habitude. Parce qu'on dit que le dimanche, on doit aller à l'église. Peut-être que tu viens seulement pour venir. Mais bien aimé, il faut que tu te poses des questions. C'est juste pour te révolutionner. C'est juste pour te dire que si tu viens dans la maison de l'Éternel, même si on t'invite, tu dois mettre dans ta tête que je viens rencontrer le Dieu de tout. Quand tu te prépares chez toi, tu te dis tu vas à l'église, je vais rendre grâce à Dieu. Peut-être que ce jour-là est ton jour. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, il faut que tu fasses très attention, que tu sois toujours concentré, que tu demeures dans la présence de Dieu. Je vois la manière dont on a vraiment dérangé le Christ. Il est en train de donner le sujet sur la restauration.
L'évangéliste a dit, nous allons demander la restauration. Mais bien aimé, une personne est à l'église. Il y a une personne qui est en train de tenir un enfant. Une autre personne ne prie pas. Je suis en train de sortir de son temps, de me déranger. Je me demande, est-ce que cette personne comprend la où elle est? Amen. Dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent que tu ne peux pas comprendre. Dans la présence de Dieu, tu peux venir malade et tu ressors avec la guérison. Tu peux venir avec un problème et directement, Dieu donne la solution à ton problème. Et ce dimanche prochain, quand tu viendras, tu témoigneras. Amen. Amen. Nous serons de côté. La prédication que je suis en train de dire, c'est seulement que je suis en train de dire. Dieu est bon. Quand tu te prépares pour venir à l'église, tu dois te dire que je vais rencontrer le roi des rois. Tu dois te dire que comme je pars, c'est mon jour. C'est mon jour où je vais rencontrer Dieu. Mais bien aimé, nous ne devons pas seulement être des chrétiens du dimanche. On doit seulement venir pour se rendre avec Dieu. Nous devons être des personnes qui venons rencontrer Dieu pour qu'il puisse nous faire du bien. Il faut que nous puissions être des personnes qui nous savons pour rencontrer Dieu. Parce que nous rencontrons Dieu. C'est lui qui restaure la vie de quelqu'un. C'est lui qui change la vie de quelqu'un. C'est lui qui donne la solution. Si Dieu dit qu'il va restaurer ta vie, ça va une seule fois. Si Dieu te visite, ta vie va changer. Si tu rencontres Dieu, ta vie va changer. C'est pour ça que quand tu viens, tu dois te préparer. Tu dois te préparer. Ne te dis pas que je vais venir parce que le pasteur va me voir. Non, je dois seulement aller pour qu'on puisse savoir que j'étais à l'église. Le bien-aimé, je suis venu te dire. Amen. L'état des miracles n'est pas encore passé, mes bien-aimés. Mais pourquoi tu sens les racaca? Mais pourquoi on pleure tout le temps? Pourquoi nos situations sont dures? Moi, je le dis tout le temps. Il faut qu'on se pose des questions. Amen. Pourquoi, mais pourquoi? Amen. Vous posez la question, mes bien-aimés. Tu dois te poser des questions. Chaque personne a son heure. Chaque personne a son temps. C'est pour ça que tu dois te poser des questions. Elle aujourd'hui, elle a bougé comment aussi toi. C'est pas une compétition. Mais c'est seulement l'action que Dieu veut faire dans la vie. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Si Dieu te rencontre, ta vie change. Si Dieu te bénit, tu n'es plus personne qui pleurera. Mais il faut que tu puisses reconnaître ta position devant Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église comme tout le monde. Il faut se préparer avant de venir à l'église, mes bien-aimés. Il faut que nous goûte à la naïef. Tu dois te dire que je vais rencontrer Dieu, le roi des rois. Lui, si tu le rencontres, ta vie change. C'est pour ça que je rends grâce à Dieu. C'est pour ça que tu dois te dire que Dieu est bon. Est-ce que nous allons lire dans le livre de Actes, chapitre 3. À partir du premier verset. Amen. Est-ce que tu peux maintenant Amen. Actes 3. Le premier verset, il a 8. Je viens de Jésus. Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la veille d'Epta. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Bonne, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Continuez.
Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle, porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ceux qui lui étaient arrivés. Amen. 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 Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Les bien-aimés, je pense que tout le monde a une histoire. Je pense que tout le monde connaît cette histoire. Dans Actes chapitre 3, Dans le livre de Actes chapitre 3, verset 1 à 10. verset 1 jusqu'à 10. Je vais continuer à la maison. Nous connaissons tous cette histoire. Jean et Pierre allaient au temple pour prier. La Bible me dit, devant le temple, il y avait un boiteux de naissance. Donc il s'était cassé les pieds. On le déposait tous les jours devant la porte du temple. Et après on le ramenait. Dans le verset 3, on me dit, quand le boiteux a vu Jean et Pierre venir, quand ils étaient proches de rentrer dans la porte, la Bible me dit, donc la personne qui avait les pieds cassés leur a demandé de l'argent. Il a demandé à Jean et Pierre de l'argent. La Bible me dit, de même que Pierre, Jean et Pierre avaient les yeux fixés vers la personne qui avait les pieds cassés. Et ils leur ont dit, regardez-nous. Amen. Il leur a dit de nous regarder, de le regarder. Amen. Amen. De même, le boiteux a fixé leur regard envers Jean et Pierre. La Bible me dit, il les a regardés de manière attentive, avec toute attention. Il savait, quand il a vu pour leur donc il s'est vraiment dit que moi aujourd'hui je vais réussir. Il leur a demandé de l'argent. La Bible me dit, Jean, non Pierre, dans le verset 5. Bible il regarde attentivement, s'attendant de recevoir de quelque chose. Amen. Amen. Donc le boiteux, il regardait de manière attentive. Il attendait qu'on puisse lui donner de l'argent. Dans le verset 6, on nous dit, j'ai vraiment aimé cette phrase. La Bible dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Mais bien aimé, dans le verset 6, dans le verset 6, on nous dit, Pierre a dit, nous n'avons ni or, ni diamant, nous n'avons pas d'argent à te donner. Mais la Bible me dit, ils ont dit au boiteux, à l'handicapé de naissance, nous n'avons pas d'argent à te donner, nous n'avons rien à te donner. Et le boiteux a compris. Le boiteux savait vraiment qu'on allait lui donner de l'argent. Parce qu'il les a regardés avec attention. Il attendait qu'on puisse le bénir. Et Pierre et Jean ont dit, on a ni or, ni diamant. Et ce qu'on a, nous allons te le donner au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Amen. Pierre a dit, lève-toi et marche. La Bible me dit, d'un coup il a pris sa main droite, il l'a levé, ses pieds ont pris forme, il s'est levé, donc ses os ont repris forme. Mais bien aimé, la seule personne qui veut faire ça, Pierre n'avait ni or, Pierre n'avait pas d'argent. Amen. Parce que quand tu as Jésus le bien-aimé, tu as tout. Ce qu'on a là, Jésus le bien-aimé, tu as tout. Pierre a dit à Jésus, il avait que
Dans le nom de Jésus, il y a la restauration. Dans le nom de Jésus, il y a la bénédiction. Dans le nom de Jésus, le nom qui sauve mes bien-aimés. Pierre a dit, je l'ai dit, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Alléluia. Les bien-aimés, attendez-moi. Il s'est levé. Handicapé de naissance. Handicapé de naissance. Et voit son nom. Coca. Handicapé qui ne marchait pas. Il s'est levé. Oh, la victoire est dans le nom de Jésus. La réussite est dans le nom de Jésus. Il y a mon bien-aimé. C'est pour ça que je quand tu viens à l'église, tu dois te faire parce que tu viens pour le nom de Dieu. Tu viens pour il y a le nom de Jésus. Il n'y a que Dieu. Le nom qui guérit. Le nom qui restaure. Le nom qui enlève. Si tu ne veux pas Si on veut te dire quelque chose, tu dois seulement voir Dieu. Il aime travailler sur Dieu. Bien les gens n'avaient ni or, ni diamant. Ils n'avaient rien. Ils avaient seulement le nom de Dieu. C'est pour ça que je suis venu te dire. Il n'y a que dans le nom de Jésus. C'est pour ça que je veux. Mon thème est. Tu attends que je donne mon thème. Le temps de Dieu et la persévérance. Amen. Mon thème est le temps de Dieu et la persévérance. Le temps de Dieu et la persévérance. Amen. Ce qui tente à me mettre la vie d'ailleurs. Si le temps de Dieu se fait dans ta vie, il n'y a personne qui veut parler. Ce qui tente à me toquer ma vie, le temps de Dieu, ça ne fait pas parler. Il n'y a personne qui peut pas personne parler. ne veut bien aimer. A le pouvoir sur ta vie. Personne n'a le pouvoir sur ta vie. Mon caca t'a dit de l'essence sur Anna. Donc, l'handicapé, c'était son jour. Donc c'est lui, il était là. Il demandait de l'argent afin de gagner. Mais pour qu'il puisse arriver là, on venait le déposer et on venait le ramener. C'est dans le nom de Jésus. Amen. C'est dans le nom de Jésus. Le nom qui est dessus de tous les noms. Comme le nom où tous les noms c'est le nom de Jésus. Si à ce moment-là, Pierre et Jean n'avaient pas le pouvoir aussi, tu as aussi le pouvoir. Et se lever sur les choses de Dieu dans le nom de Jésus. Il y a ton cœur, ça va bloquer ces noms sur la vie. Tu peux faire tomber tous les blocages dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un autre nom. Ce n'était pas un autre nom. C'était le nom de Jésus. La Bible me dit, le boiteux s'est levé. Il est rentré avec eux dans le temple. Il commençait à sauter. Il commençait à louer Dieu. Le bien-aimé. Même si c'était moi, j'étais handicapé de naissance. Je ne marchais pas. Et Dieu m'a fait grâce, il m'a donné des pieds. Il a commencé à sauter. Et ce qui m'a rendu heureuse, l'handicapé est rentré dans le temple. Il a commencé à rendre gloire à Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Et bien, mais quand il a repris ses pieds, il n'aurait plus courir et aller répondre à la nouvelle. Mais il est rentré dans le temple. C'est dans l'église que reçoit la bénédiction de Dieu. C'est dans l'église que reçoit la bénédiction de Dieu. Pierre a contacté la carte à temps. Pierre est rentré dans le Il temple. commençait à louer Dieu. Il a commencé à louer Il Dieu. commençait à sauter. Il a commencé à sauter. Et ces choses que Dieu lui a faites, eh bien, la Bible le dit dans le verset 8. Il y avait des personnes qui étaient dans le temple et qui ont commencé à regarder. Ils ont vu une personne en train de sauter. Ils ont commencé à regarder. Ils se sont dit, mais c'est lui cet handicapé qui se mettait dans la porte. Cet handicapé qui se mettait dans la porte. Donc, l'handicapé qui était dans la porte. Ils ont commencé à regarder. Ils ont dit que ils étaient étonnés. Ils se sont étonnés. Et bien aimés. Je sais que quand Dieu agira pour toi, il va te faire. Il y a ta bénédiction là. Ce qui
Si Dieu fera pour toi, les gens seront choqués. De la même manière, moi, je suis handicapé, il sautait. Les gens, ils se donnaient. Ils se donnaient pour lui. La personne qui s'appelle c'est toi. Toi, la personne qui s'appelle on te dit que tu n'es pas bien. On te dit que tu n'es pas bien. On te dit que tu n'es pas bien. Mais Dieu est fort. Dieu va t'étonner. Alors tu dois laisser les gens parler. Tu dois laisser les gens parler. Quand Dieu se lève, il y a la victoire. Amen. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Comment on sous-souté? Il n'y a aucun reprochement. Il est étonné de la vérité. Et bien aimé, je veux venir te dire, dans la verset, tu vas étonner les gens. Que tu veuilles ou non. Voulu ou pas. C'est pour ça, moi je ne parle pas mal des gens. Il ne faut pas parler mal des gens. Surtout une personne qui cherche Dieu. Ne crois pas que tu es au-dessus des gens. Parce que le jour où Dieu va dans la vie de cette personne, quand Dieu va changer cette personne, tu garderas la vie. Il ne faut pas rigoler des gens. Parce qu'il y a un seul jour, c'est handicapé en un seul jour. C'est pour ça que tu dois laisser les gens critiquer. Tu dois laisser les gens critiquer. Tu dois laisser les gens critiquer. Et un jour, Dieu va rentrer dans ta vie. Les choses vont changer. En plus, quand les choses vont changer, les gens vont continuer de parler de toi. Mais bien aimé. Le problème, c'est que toi, tu dois continuer de venir. Tu dois toujours venir. Ne te fatigue pas. Donc cet handicapé, il est né de naissance handicapé, mais il a reçu la vie en un seul jour. Les gens étaient étonnés. Les gens se sont étonnés. Mais bien aimé. Dieu est bon. Si tu connais la position là où tu as mis Dieu dans ta vie, tu ne peux pas avoir peur. Hein, papa? Tu as si tu es Jésus. Est-ce que tu vas avoir peur? Quelle que soit la situation difficile, quelle que soit la persécution, si tu as un Dieu bien aimé, tu as la victoire, tu as la réussite. Il y a que dans le nom de Jésus, papa Jackie, comment on sous-soutait, on est dit ça, la dame, il n'y a pas ma déplacement. Tu ne fais pas passer du temps. Dieu rentrera dans ton problème. Et Dieu fera pour toi. C'est dans le nom de Jésus, bien-aimé, nous avons un Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Laisse les gens parler. Nous avons un Dieu de bien-aimé. Il y a un combat dans parce que c'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur. On combat dans Dieu, tu ne dois pas avoir peur parce que tu as Dieu. Et puis notre Dieu est vivant. Notre Dieu agit. Je n'ai jamais vu un homme comme Jésus. Celui qui est mort et ressuscité, je n'ai jamais vu un Dieu comme lui. C'est pour ça que tu dois pas avoir peur. Tu dois prendre Jésus et le mettre dans ton cœur. Dans tes problèmes, de préférence, ne dis à personne, mais dis à Dieu. C'est lui qui te défendra. Mais bien aimé, la Bible le dit. Cet handicapé commence à sauter. Il sautait. Mais ce qui m'a fait rire, c'est que Dieu là est bon. Donc vers le soir, parce que les gens qui viennent le chercher, les gens qui viennent le chercher, donc il s'était entendu comme ça. Donc si l'handicapé trouvait de l'argent, il devait aussi leur donner parce que c'est eux qui les déposaient. Donc c'est un arrangement entre eux. Donc les personnes qui venaient pour le récupérer, ils ont vu que le boiteux n'était pas là. Le boiteux n'était pas là. Ils ont dit, mais où il est parti? Ils se sont dit, mais où il est parti? C'est pour ça que je veux dire, là où tu es, là où on a fermé ton temps,
arrangement est échoué. Ils sont venus pour récupérer l'handicapé et qu'ils puissent au moins prendre leur argent aussi. Donc l'argent, c'est comme les enfants de la famille. Donc tout est annulé au nom de Jésus. Parce que toi tu as déjà Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Le temps de Dieu est là. Le temps de Dieu est là. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Je suis venu en après-midi te révolutionner, te dire que la victoire est le nom de Jésus. Amen. Ne te pose pas trop de questions. Viens seulement à l'église. Viens chercher Dieu. Viens rencontrer Dieu. Et accepte Dieu comme ton Seigneur et ton Sauveur. Si tu as Dieu, tu as la victoire. Personne ne te fera du mal. Donc toi, quand le diable est en train de t'enseigner, tu ne réussiras pas. Parce que tu as un nom qui vit en toi. Dieu est bien. Ne te fatigue pas. Amen. Est-ce que tu peux nous lire? Nous allons à la fin. J'étais juste venu t'assurer. Si tu as Jésus, tu as tout. Nous connaissons l'histoire. Jean chapitre 5. Dans le temps, à partir du 3e verset. Je demande de Jésus. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Amen. Amen. Et bien aimé. Le temps de Dieu et la persévérance. Il faut voir la persévérance aussi, mes bien-aimés. Prier. Moi, c'était l'histoire de l'âge de 38 ans. C'était dans la piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda. Nous connaissons toute cette histoire. Il était là pendant 38 ans. Il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Alors qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il venait seulement toucher l'eau. Parce qu'il y avait beaucoup de malades. Parce qu'il y avait énormément de malades. Des handicapés, des aveugles, donc toutes sortes de maladies. Et lui, il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Et ce qui m'a rendu joyeux, c'était et dès que je puisse donner ce verset, parce que cette personne, cet handicapé, était aussi persévérant. Il était aussi persévérant. Il y avait des personnes qui sortaient et qui guérissaient. Parce que quand tu rentrais dans l'eau, tu guéris automatiquement. Mais lui, il n'y avait personne. Il était seulement assis pendant 38 ans. Le bien-aimé reste sur sa part. Ne sois pas pressé. Parce que Dieu n'est pas de chercher là où tu seras. Dieu n'est pas de chercher là où tu seras. Cet handicapé est resté pendant 38 ans. À côté de la piscine. Il était là. Les bien-aimés. Il n'était jamais découragé. Avant que je puisse prendre son envoyé, il était toujours là. Il était persévérant. Pendant 38 ans. La persévérance se paye. La persévérance se paye, les bien-aimés. Dieu est venu le chercher. Il a demandé. Jésus savait. Il a dit à Jésus: je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Mais bien,
Peut-être tu te dis qu'il y a personne qui si tu mets ton cœur dans tu seras déçu. Tu vas être il attendait son sauveur et il a persévéré. Les gens venaient vérifier. Lui, il était toujours là. C'est comme toi et moi. Chaque personne a un temps dans sa vie. Chaque personne a un temps dans sa vie. Si Dieu te bénit aujourd'hui, gloire à Dieu. Si Dieu te donne aujourd'hui, gloire à Dieu, tu ne peux pas te donner parce que quand cette personne-là il verra les merveilles de Dieu. C'est pour ça, mes bien-aimés, c'est la persévérance. Tu dois être persévérant. Faut se déconnecter. Ne te déconnecte pas. Tu es devenu une personne qui aujourd'hui, je ne viendrai pas à l'église parce que je dois aller avec les enfants, je dois travailler, mais merci. Mais bien aimé. La justice de Dieu. Amen. La Bible nous dit parce que les pour réussir, il faut que Dieu puisse être devant. Il faut que Dieu puisse être devant. Eh bien aimé, crois au Seigneur, crois en Jésus, c'est la solution. Et bon, sur 38 ans, peut-être que toi, ton problème, tu attends les papiers, peut-être que ça fait 2 ans. Nous, on a attendu pendant 7 ans. On était fidèles à l'église pendant 7 ans. On donnait, on contribuait, mais bien aimé, je suis devant la chair. Je dis les choses vraies. Jamais on a été déçus, jamais on se posait les questions. Qui savait qu'il y a un jour que les bons dieux est là? Qui savait que le bon Dieu allait exister? C'est pour ça que je suis venu te dire que peut-être que toi, tu es il fallait que l'église ne continue pas là. Afin que je puisse venir chercher la solution qui me dérange maintenant ici. Sois fidèle. Ne te déconnecte pas. Ne marche pas de droite à gauche. Aujourd'hui, tu dis, oh non, je ne vais pas venir, je vais suivre la prière en ligne. Ce n'est pas mauvais de suivre la prière en ligne. Et le problème est que tu dois connaître les choses de la personne. Tous les endroits ne sont pas des endroits remplis. Dieu m'a fait grâce. Depuis que je suis en Europe. Donc je ne suis jamais rentré dans ce en ligne. Je ne sais pas pourquoi. Donc je n'ai pas cette conviction-là. Parce que je vais rentrer dans cette prière-là, il faut que je connaisse la personne qui va m'enseigner. Parce qu'aujourd'hui dans le monde, nous ne savons pas où nous allons. Nous ne savons pas. Là-bas, je peux prier. On va te demander la dîme. Tu vas envoyer. Ce n'est pas mauvais. Il faut que tu fais tout. Il faut que tout ce que tu vas faire soit de la volonté de Dieu. Sauf l'église. Le pasteur est là, mes bien-aimés. Sauf que tu as un souci, tu appelles le pasteur. Tu as un problème, tu appelles le pasteur. Donc, pourquoi tu as la solution? Vous allez prier. Il faut que tu prennes. On doit passer la considération. Le problème, et quand vous allez prier, vous allez voir la main de Dieu. Sois persévérant. Quand c'est fatigué, peut-être que nous sommes les propres sorciers de nos vies. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu, mais bien aimé. Pourtant, mon Dieu, la joie pour un chrétien. Il va trouver la c'est pour cela que tes problèmes il va combattre ta vie. C'est pour ça que tu dois te donner c'est là où il y a ce qu'on peut défendre. Et quand tu rentreras dans tes problèmes, que Dieu te Il était pour aujourd'hui.
Je l'ai regardé, il n'est pas loin. Mais bien aimé, la servante de Dieu nous a dit des choses qui nous a fait du bien. Il a parlé du temps et de la persévérance. Il faut toujours venir à l'église. Par exemple, aujourd'hui, le boîtier là, il ne savait pas que les jours là, c'était son jour. Donc, quand on dit quelque chose à l'église, puis on dit qu'il y a une prière, il faut toujours venir. Parce que peut-être, quand on organise quelque chose, ça sera pour toi. Donc, si tu obéis, tu fais ça, tu verras la main de Dieu. On avait dit le mois de novembre, là, c'est le mois du marathon de prière. Je passe pour vous donner encore le communiqué. Le mercredi, jeudi, vendredi, nous allons monter encore. Qui est content? Ah, ici, je sais que vous êtes toujours content. Donc, notre thème, c'est, j'avais dit ça le vendredi, comment il faut briser ou annuler le malédiction. Je vais au pluriel, les malédictions. Parce qu'on a plusieurs malédictions dans nos vies. Si moi j'ai la malédiction, par exemple, des enfants, toi c'est pour le papier, les enfants, ou bien le travail, donc la santé, mais il y a une chose qui peut nous donner la solution, c'est toujours la prière. Les gens qui étaient là le vendredi, on a essayé un peu de décortiquer la vie de Daniel. Donc j'ai compris que Daniel, c'est un homme de prière. Donc, dans la vie, tu peux avoir les ennemis sans même les provoquer. Quand Dieu commence déjà à te bénir, il y a des gens qui vont s'élever pour chercher le motif de condamnation pour te faire échouer. Tu peux regarder, quelqu'un passe comme ça, il te regarde comme ça, il commence, on dit typé, hein. Ouais. Donc, Kodombola. Tu n'as rien fait, tu passes comme ça, on commence à te typer, à te dombola. Fiotola, oui, au Fiotola. Mais tu n'as rien fait. Et Daniel aussi, il priait pour son Dieu, mais il y a des gens qui se sont organisés pour chercher des fautes dans la vie de Daniel. Mais comme ils n'ont pas trouvé, il dit qu'il faut aller dans son terrain. Comme il aime la prière, on va aller parler au roi qui, pendant 30 jours, que personne puisse prier un autre Dieu, qui est de parler de bien de toi. Mais il savait que Daniel, là-bas, on allait la voir. Mais comme ce qu'il faisait, c'était juste. Dieu était là, il a protégé Daniel. On connaît l'histoire de Daniel. Donc, on commence notre jeûne à prière le mercredi de 5h du matin, 5h30 à 6h, de 12h à 12h30, de 20h30 à 21h30. Donc, toute la semaine, on va ouvrir ici. Et le dimanche, on va prendre de la Sainte Seine ici. Ça fait un moment. Le dimanche, on voulait prendre de la Sainte Seine, mais comme le programme était un peu chargé, mais c'est dimanche, quand on va ouvrir notre jeûne le vendredi. Bon, à la prochaine, on va commencer à mettre la Sainte Seine le vendredi, le jour où on va ouvrir, c'est le jour où on va prendre la Sainte Seine. Comme ça, les gens vont commencer à venir. Non, c'est vendredi. Vendredi, on va prendre la Sainte Seine. Comme ça, ça vient avec l'onction, ça décante et tout. Donc, c'est vendredi, après la prière ici, on va prendre la Sainte Seine. Vous êtes contents? Ok. C'est ce que j'allais dire. Papa. Pardonne-moi. Amen. Ok, on va passer au moment des offrandes. Prépare ton offrande dans le Dieu. On va offrir à Dieu ce qu'il t'avait préparé pour le Seigneur. On va souffler. On a demandé, je vais demander aussi à l'église. Il dit le vendredi, il y a les autres qui travaillent le soir. Est-ce que vous permettez qu'on mette ça le dimanche? L'église, je pose la question. Hein? Le dimanche, c'est bien.